Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Lille. Salut. Tout d'abord les frères et sœurs, vous avez vu le titre. Je sais qu'il y en a qui vont râler, ouais mais tonton encore. S'il vous plaît les frères et sœurs, faites-moi, s'il vous plaît, confiance. D'accord? Je vais pas faire un blabli blabla pendant 10 heures. Enzo, il y a quelques jours de ça, il m'a demandé si est-ce qu'il pouvait venir me voir en face à face pour me présenter ses excuses et que ça le tenait à cœur. Il y a un jour de ça, il m'a appelé au téléphone et il était vraiment en pleurs, dégoûté de nous avoir planté dans le dos. Il sait qu'aujourd'hui, il a un âge où il peut encore faire des conneries, mais il doit arrêter d'en faire le plus possible. Il a 16 ans et des poussières. Ça veut dire dans moins d'un an et demi, il est majeur. Majeur, c'est-à-dire que dans un an et demi, s'il fait quelque chose de grave dans la vie de tous les jours, c'est la prison. Là, les gars, il faut comprendre que quand vous arrivez vers 16 ans et demi, 17 ans, là, c'est bon, vous êtes dans la cour des grands. Là, vous êtes dans la cour des grands. Vous savez, souvent, je parle pas, c'est pas moi qui dis, mais on est considéré souvent comme des bébés. Comme moi, j'étais considéré comme un bébé quand j'avais 11 ans, 12 ans. On peut être considéré comme des enfants quand on a 11 ans, 12 ans, 13 ans à la maximum. Mais à partir de 15, 16 ans, c'est là où moi, déjà, on commençait à me considérer comme un grand. Donc c'est à partir de là où tu commences à avoir beaucoup de responsabilités. C'est à partir de là où il faut assumer tes actes. Bref, Enzo, il assume. Il voulait venir me voir en face. Au début, avec ma femme, il y a une semaine à peu près, il nous avait dit qu'il voulait venir nous voir. On lui a dit sûrement pas. On était un petit peu trop remonté pour le voir. D'accord? Là, comme je vous dis, je l'ai appelé il y a un jour, il était vraiment en pleurs, il était vraiment pas bien. Et c'est pas les commentaires qui ont pu l'affecter ou quoi. Non, c'est le fait de nous avoir fait ça. Et le fait est que certaines personnes d'entre vous lui ont fait réaliser que ce qu'il a fait, c'est con. Que déjà de base, on plante pas les gens, mais encore moins ceux qui t'ont pas planté, mais j'ai envie de te dire encore moins ceux qui t'ont hébergé, nourri, logé et fait monter sur YouTube. Et ça, il s'en est rendu compte et pour ça, je le respecte. Et pour ça, vous aurez pu, n'importe qui d'entre vous, être à la place d'Enzo, j'aurais fait la même chose avec vous. C'est-à-dire que vous m'aurez dit, tonton, j'ai besoin de te voir, je t'aurais dit non. Je t'aurais au téléphone, j'aurais vu que t'es vraiment sincère, je t'aurais dit viens. Pareil qu'Enzo. D'accord? Pareil. Oui? Je pense que Enzo, il a besoin de venir nous voir parce que je pense qu'il a besoin de mettre un point final à cette histoire et Voilà. il a besoin de se dire j'ai assumé jusqu'au bout, j'ai fait les choses bien, finalement je suis allée les voir et j'ai parlé avec eux. Et je pense que dès l'instant où il aura parlé avec nous et qu'il aura dit ce qu'il avait besoin de nous dire, je pense que ça le soulagera et qu'il va se sentir beaucoup mieux. Voilà. Et pour ceux qui me disent, ouais mais tonton, t'as fait des vidéos sur Enzo, t'en as fait 1000, t'en as fait une série. Alors souvent déjà, moi je sais que les séries vous les appréciez sur la chaîne. Au bout d'un moment ça râlait parce que je faisais une série de PlayStation, celle PlayStation 6, PlayStation dans l'eau, PlayStation... Et beaucoup se plaignaient. Mais je me rappelle que quand j'avais arrêté, parce que du coup ça avait lassé les gens, quand j'avais arrêté, bizarrement plein de gens se sont mis à me la redemander cette série-là. Donc là avec Enzo, c'est pas une série. Je l'ai pas attaqué au départ, je me suis occupé de lui. Après, il a fait une vidéo pour dire « Ah mais non, j'ai été obligé ». Et moi, je savais qu'il n'a pas été obligé. Parce que derrière, il y a eu les preuves, il y a eu le mec avec qui il m'a fait les appels téléphoniques qui est venu me rapporter toutes les preuves. Donc après, j'ai su que c'était lui. Même au début, j'ai cru que c'était carrément Statham au début. Au début, j'ai carrément cru que c'était lui. Et du coup, deuxième vidéo sur Enzo. Après, bah, il y a eu la troisième là. Enzo m'a DDoS parce que bon, certains d'entre vous ont cru que c'était lui hier qui me DDoSait et tout ça. Et là, il y a eu Enzo, c'est fini. Voilà. Et là, il y a celle-ci. C'est... Voilà. La vidéo pour vous dire qu'il vient chez moi. On fera une petite vidéo ensemble, logiquement, histoire que... Je le tape devant vous. Dites-moi les prises que vous aimeriez que je lui fasse dans l'espace commentaire. Je compte sur vous. Non, voilà. Donc, je vois déjà les mecs. Ouais, c'est bon, t'as fait 50 vidéos sur lui. Ouais, c'est bon, t'as fait 50 vidéos sur Momo. Et alors? Les mecs, vous pouvez pas être constamment en train de juger la personne. Parce que ce que certains font, c'est du jugement. C'est même pas des conseils, c'est du jugement pur et dur. Je sais ce que je fais. Ça fait 6 ans que je suis sur YouTube. Ça fait 6 ans que je fais des vidéos. Je sais aller jusqu'à la limite du lassement de mes abonnés. Et juste après, la plupart du temps, vous vous en rendez compte que quand vraiment ça vous lasse, comme par magie, le contenu a complètement changé et on est parti sur autre chose. Et ça, normalement, mes vrais abonnés l'ont toujours remarqué. On peut toujours arriver à un moment où sur ma chaîne, oui, ça peut vous lasser. C'est vrai. Vous avez raison, les abonnés. Mais je sais toujours tourner la situation au bon moment. Et là, vous inquiétez pas, voilà, on va parler avec lui en vidéo, il viendra demain.
Ceux qui veulent savoir, il vient jeudi, donc demain. On fait ce qu'il y a à faire, on règle ce qu'il y a à régler en vidéo, ensemble. Et on sera reparti sur de bonnes bases. D'accord? Donc voilà, c'était pour vous avertir que demain, vous verrez Enzo sur la chaîne. Prenez soin de vous de la MIFA, il n'y a pas besoin de faire une vidéo de 10 minutes pour augmenter la monétisation. Je pense qu'on a dit ce qu'il y avait à dire dans cette vidéo. J'espère juste que vous comprendrez tout ça. Voilà. Moi, écoutez, pour moi, vous êtes tous voilà, mes petits abonnés. Lui, c'était un de mes petits abonnés. Même si, pour moi, il commence à arriver à un âge où il faut qu'il assume les choses. Il a pratiquement bientôt 18 ans. Je peux pas pardonner à chaque fois les choses qu'on me fait. Mais il a l'âge de mon petit frère, il a votre âge. Pour certains, voilà. Il a l'âge de mon petit frère. Pour certains, il a votre âge. Et je peux pas voir un jeune comme ça pleurer. Et comme je vous le dis, il n'a pas pleuré parce qu'il y a des gens qui l'ont insulté. Il en a rien à foutre. Il a pleuré parce que vraiment, ça l'a touché à lui-même. Parce que certains d'entre vous, avec vos commentaires, vous lui avez fait... En fait, vous l'avez ouvert les yeux. Il s'est dit, putain, ouais, c'est vrai quand même que j'ai putain de déconné alors qu'ils m'ont rien fait, quoi. Parce que déjà, comme je le dis tout à l'heure, hein, déjà, on plante pas quelqu'un, bordel, qui t'a fait du bien. Déjà, on plante pas quelqu'un de base. Mais alors, en plus, quelqu'un qui t'a fait du bien, encore moins, frère. Bref, je me répète, ça sert à rien. Demain, on se voit avec Enzo. Aujourd'hui, vous avez cette vidéo. Voilà. Hein, donc, Enzo qui va venir chez moi, bien sûr. Et après, les 2 autres vidéos d'aujourd'hui, elles n'auront rien à voir avec Enzo. D'accord? Prenez soin de vous et de la MIFA. Donc là, pendant que je vous parle, il y aura peut-être sûrement la fibre. Hein, le mec de la fibre qui est arrivé, normalement, me la mettre. Me mettre la fibre, bien sûr. Hein, d'accord? Je précise. J'ai tout de suite entendu la meuf rigoler. Il dit on passe à autre chose. Hein. Bref, en tout cas, voilà. Prenez soin de vous et de la MIFA. Je vous tiens au jus concernant la fibre. Je vous tiens au jus concernant le live. Parce que comme vous avez pu voir hier, je vais pas live parce que j'ai pas voulu me retaper une séance dédicace. Hein. Donc hier, comme vous avez pu le voir, j'ai pas livé parce que bon, j'ai pas voulu me retaper une séance des DOS, ça m'intéressait pas du tout. Donc voilà. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. 2 vidéos qui arrivent ce soir qui n'ont rien à voir avec Enzo, plus un live si j'ai bien eu la fibre. Prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13 Elia. Ciao tout le monde.